Ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro du Talk Afrique, destination la Côte d'Ivoire, où une nouvelle carte d'identité biométrique serait bientôt mise en circulation. Une carte biométrique à multi-usage et donc un coût pas forcément apprécié de tous. Le gouvernement ivoirien a annoncé son intention de rendre effective cette carte à partir d'octobre, mais bien avant que la loi soit adoptée par le Parlement ivoirien, la polémique est bien présente dans la capitale ivoirienne. La nouvelle carte d'identité entre innovation et inquiétude. Nous ouvrons le débat avec Marius Komoé, président de la Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, et avec lui, M. Mbassou Ouattara, député au Parlement ivoirien. Messieurs, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt nous. Merci bien. Alors, on sait tous que les précédentes cartes d'identité en vigueur en Côte d'Ivoire ont été produites en 2009. Quelques mois seulement avant les élections de 2010. Et on n'ignore pas que beaucoup de citoyens n'ont jusque-là pas pu se procurer leur carte. Et là encore, à quelques mois des prochaines élections en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en 2020, c'est maintenant que le projet de loi visant le renouvellement des cartes d'identité est proposé. Est-ce que le timing est opportun? Pourquoi maintenant, honorable? Merci bien, monsieur. Est-ce que le timing est opportun? Mais je voudrais dire que la Côte d'Ivoire n'est pas à sa première expérience d'établissement de carte nationale d'identité. La première date de 1962 et la dernière de 2009. Mais avant 2009, il y a eu celle de 1995 qui a introduit la carte nationale d'identité verte, qui était une composition de polyester et de papier. Aujourd'hui, nous sortons avec la carte nationale d'identité de sortie de crise qui est arrivée en 2009 et nous sommes en 2019 à presque 14 mois de 2020. Est-ce que le timing est important? Je dirais oui, parce que vous savez que la CEDEAO a sa dernière conférence qui a décidé en 2014 qu'il y ait ces cartes nationales d'identité biométrique sur l'espace territorial CEDEAO. Chaque pays avait, dans sa souveraineté, à aller rapidement ou à prendre le temps de régler des problèmes en amont avant l'institution de cette nouvelle carte nationale d'identité biométrique. Ça a été le cas de la Côte d'Ivoire, qui en 2016 était d'abord dans un premier chantier constitutionnel. Il fallait adopter une nouvelle constitution consacrant la Troisième République. Et de cette constitution découle un certain nombre de réformes juridiques, en termes de lois organiques ou de lois ordinaires, qui permettront de mieux adresser toutes les questions liées à l'identification des populations principalement, pour aboutir maintenant à cette nouvelle carte nationale d'identité. Je dirais que c'est pas tôt, mais c'est pas tard. Mais justement, alors on se demande un peu pourquoi ne pas avoir anticipé un peu sur l'expiration des cartes, parce que ces cartes principalement viennent à terme en 2019. Pourquoi n'en va pas commencer un peu plus tôt, déjà au niveau des consommateurs, des Ivoiriens en général? Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Non, mais c'est d'ailleurs une nouvelle qui a suscité beaucoup d'appréhension au sein de la population, que la décision de l'État instituant justement cette nouvelle carte d'identité. Alors, il l'a dit tantôt, l'honorable Bamba, ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire s'exerce à établir des cartes d'identité pour ces populations. Le processus d'établissement d'une carte d'identité, comme il l'a si bien souligné, date depuis 1962. Et donc de cette date à ce jour, il y a une certaine expertise qui ont été emmagasinées par l'État de Côte d'Ivoire, qui du reste, pour mieux faire les choses, a créé une société, une structure étatique spécialement en charge de la délivrance de la carte d'identité aux populations. Il n'y a pas que cet aspect des choses qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes également habitués au recensement de la population. Et ce recensement a toujours été fait, soit à la veille des élections, soit pour s'assurer au niveau de l'État de disposer de statistiques permettant justement au démembrement de l'État d'assumer la charge et de faire des planifications au niveau des investissements qui tiennent compte du taux de population et du nombre que compte la population. Donc de l'un mis dans l'autre, on peut le dire sans risque de se tromper, il ne fallait pas du tout que l'État de Côte d'Ivoire attende justement que les cartes arrivent à expiration pour prendre des dispositions. Dans la mesure où on nous dit, et c'est eux, les politiques qui nous l'ont appris,
diriger, c'est prévoir. Alors, si diriger, c'est prévoir, eh bien, on savait très bien que les cartes qui nous ont permis d'aller aux élections de 2010, et donc les cartes dites aujourd'hui de sortie des crises, ou alors des élections pour mettre un terme à la crise politique qui avait secoué le pays, eh bien, on savait très bien que ces cartes devraient arriver à expiration en 2019. Moi qui vous parle, ma carte est arrivée à expiration depuis le 8 juin 2019. Dans certains services aujourd'hui, quand vous y arrivez avec une carte expirée, dont la date de validité a expiré, ben on ne vous reçoit pas. Cela constitue une préoccupation majeure aujourd'hui pour nous, organisations de consommateurs. Parce que le rôle de l'État, c'est d'honorer ses engagements en termes de documents administratifs dont ont besoin les populations pour vaquer à leurs occupations. Aujourd'hui, la carte d'identité nationale, si on ne le dit pas assez, est un document important dans la société d'une nation. Nous sommes sortis de l'état de nature pour un état de société avec des règles. Et ces règles également font partie, la délivrance de la carte d'identité aux nationaux fait partie des obligations de l'État. Donc on ne peut pas concevoir qu'on puisse permettre, dans un pays qui se veut sérieux et qui se veut émergent à l'horizon 2020, on puisse avoir des populations en 2020, sinon en 2019, mi-2019, qui ne disposent pas de carte d'identité, ou alors dont les cartes d'identité sont arrivées à expiration. Un autre problème qui soulève aujourd'hui beaucoup de pincements, que dis-je, de grincements dedans, c'est le problème justement du coût de cette carte d'identité dont on abordera certainement. Ici justement, on reviendra sur le coût de la nouvelle carte d'identité. Mais avant, j'aimerais rebondir sur quelque chose que le président des consommateurs vient d'évoquer. Par exemple, lui, et comme lui, des milliers, peut-être même des millions d'Ivoiriens, leurs cartes d'identité sont déjà arrivées à expiration. Alors, qu'est-ce qui est prévu puisque le gouvernement ivoirien prévoit la nouvelle carte à partir d'octobre 2019, entre maintenant et octobre 2019, comment ce vide administratif sera comblé? Merci bien, monsieur. Je voudrais donc dire que c'est monsieur Ouattara. Oui, tout à fait. Monsieur Bamba. Tout à fait. Non, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Nous vivons dans un pays qui ambitionne d'être une des meilleures nations d'Afrique, sinon de la planète. Donc il ne viendrait à aucun moment à l'esprit du gouvernant, c'est mon sens, c'est ma compréhension des choses, de tourner en rond sur ces questions aussi fondamentales que l'identification de la population. Et c'est tellement important justement que quand nous recevons les émissaires du gouvernement à l'Assemblée nationale, chaque député s'est fait le porte-parole de la population de Côte d'Ivoire. Et tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous dites, tout ce qui se dit sur les réseaux, tout ce qui se dit dans la presse, les députés s'approprient et donc échangent avec les émissaires du gouvernement. Et toutes ces questions ont été abordées. Et il n'y a pas un retard, je le dis, il n'y a pas un retard. Je dis, quand vous adoptez une nouvelle constitution, il y a beaucoup de réformes en profondeur à faire. Et le gouvernement, à mon sens, et c'est ce que nous avons entendu à l'Assemblée nationale lorsque nous avons reçu les ministres, le gouvernement n'a pas voulu aller dans la précipitation pour laisser des questions en amont. Il faut les régler, les vider, de sorte à avoir un document qui n'appelle plus à des corrections. Il y en aura toujours, mais autant que faire se peut, il faut les éviter. C'est pour ça que le gouvernement, en notre sens, s'est donné ce temps-là. Et c'est ce que nous avons entendu quand nous avons donc reçu l'émissaire du gouvernement à l'Assemblée nationale. Et donc, nous avons, c'est vrai, cette expertise. Il faut faire la part entre le recensement électoral et le recensement général de la population et de l'habitat. Mais mieux, le gouvernement a fait adopter une loi aujourd'hui pour aller au recensement des personnes physiques de Côte d'Ivoire, qui va aboutir à l'attribution d'un numéro national d'identification à chaque citoyen ivoirien. Et ce numéro spécifique, ce numéro sera sur tous les documents concernant le citoyen durant toute sa vie sur terre en Côte d'Ivoire. C'est innovant. Et c'est pour ça que quand vous voyez l'évolution du monde, vous ne pouvez pas vous précipiter, vous ne pouvez plus vous précipiter à attribuer des documents que vous serez amené d'ici 1 an, 2 mois, quelques mois, à réviser. C'est pour ça que nous, dans les débats, nous avons appris que donc le gouvernement se donne le temps de bien adresser toutes les questions liées à l'identification. Nous avons voté des lois aujourd'hui sur l'affiliation. C'est des questions qu'il faut régler. Il ne faut pas attribuer les cartes nationales d'identité et puis après, aller faire une composition de documents
pour pouvoir donc déterminer l'identité d'un citoyen. C'est pour ça que ça paraît lent, mais nous avons donc été convaincus à l'Assemblée nationale que le gouvernement s'est donné le temps de régler tous les problèmes qui peuvent se poser en matière d'identification, que ce soit la filiation, que ce soit la minorité, et même mieux, au niveau du mariage, la majorité civile a été ramenée à égalité, à 18 ans pour l'homme et la femme. Donc c'est des questions qu'il fallait régler. Et donc le gouvernement s'est donné le temps. Mais vous savez, vous avez parlé de développement, vous avez parlé de planification. C'est vrai que nous sommes heureux de constater effectivement que la Côte d'Ivoire est retombée dans la planification du développement. Donc c'est ce qui nous impose des statistiques fiables. Les premiers plans de développement en Côte d'Ivoire, c'était les plans quinquennaux sous le président Houphouët-Boigny. Et depuis ça, depuis les années 75, ces plans quinquennaux se sont arrêtés. Il a fallu attendre 2012. D'abord 2008 avec le DSRP, le document stratégiques pour la réduction de la pauvreté, qui n'a pas pu être donc mis en œuvre à cause du contexte politique d'élection. Mais en 2011 déjà, 2010, 2011 déjà, le président de la République avait pris donc sur lui d'élaborer le premier PND. Et nous sommes aujourd'hui au second PND. Donc il faut effectivement des statistiques fiables pour adresser les questions de développement. Mais la question première qui détermine l'attribution d'un projet à une localité, c'est le nombre d'habitants, qui détermine donc les infrastructures à construire dans la localité. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il n'est pas trop tard qu'on ait pris ce temps d'adresser ces questions importantes avant de lancer donc la production de la nouvelle carte d'identité. Maintenant, pour le vide qu'on peut constater, puisque personnellement, ma carte d'identité a expiré hier, ma carte d'identité nationale a expiré hier, et c'est à la banque que je m'en suis rendu compte quand le banquier m'a dit si vous n'étiez pas venu aujourd'hui, si c'était demain, il y aurait eu un problème. Bon, voilà, donc nous tous, nous sommes devant ce fait-là, mais quand nous avons posé la question au gouvernement, nous avons été rassurés qu'une mesure serait prise pour prolonger la validité donc de ces cartes nationales d'identité qui ont expiré jusqu'à l'élaboration des nouvelles cartes nationales d'identité biométriques. Et celle qui est là est déjà biométrique, mais la mention biométrique n'est pas écrite sur la carte. Mais celle qui va sortir bientôt, à partir d'octobre, aura la mention carte nationale d'identité biométrique. Donc voilà, entre autres spécificités. Donc c'est juste la mention biométrique sur la carte d'identité qui sera... Non, c'est pas ça, c'est pas ça seulement, il n'y a pas que ça. D'accord, donc je vais juste rebondir dessus. Il n'y a pas que ça. Le projet est un peu plus ambitieux. Si le projet est un peu plus ambitieux, ce projet-là aussi quand même fait un peu grincer les dents parce qu'il coûte quelque chose. 5 000 francs pour les nouvelles cartes d'identité biométriques. Comment est-ce que ça a été accueilli au niveau de vos bases? Comment est-ce que les populations ivoiriennes accueillent cette décision? Alors, il faut être honnête. Et pour être véritablement honnête, je pense que nos décideurs eux-mêmes, qu'ils soient députés, qu'ils soient membres du gouvernement, et j'en passe, ont une bonne connaissance des préoccupations exprimées par les populations. Il n'y a pas meilleure autorité nationale en contact permanent avec les populations qu'un député, par exemple. D'autres représentants est sur ce plateau avec nous. Non, la réalité aujourd'hui, il faut le dire sans risque de se tromper, c'est que les Ivoiriens se plaignent. Se plaignent du fait qu'on leur impose 5 000 francs comme coût pour détenir justement cette nouvelle carte d'identité. Quand elles savent, je parle des populations bien entendu, quand elles savent que la délivrance de cette même carte d'identité ne leur a rien coûté hier, en 2010. Que dis-je? En 2009, plus précisément. Or, nous savons tous, et nous ne le dirons jamais assez encore une fois, que l'État doit faire en sorte que chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, qui est en âge de disposer d'une carte d'identité, ait sa carte d'identité. Mais pas à ce coût-là de 5 000 francs. On ne nous donne pas les raisons plausibles et probables qui pourraient justement justifier le paiement d'une telle somme. Quand on devrait passer d'un permis de conduire X à un permis de conduire Y, on nous a parlé de biométrique et de ceci et de cela. Et à 3 reprises, on a changé les permis de conduire en Côte d'Ivoire, sur différents ministres. Pour la carte d'identité, nous demandons pardon à l'État de comprendre que nous en avons jusque-là. Les moyens dont dispose un usager des services publics n'est plus
ce qu'il était hier en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand un parent travaille, il travaille pour au moins une vingtaine de personnes dans sa famille, au moins, pour un maigre salaire. Alors, pour une personne qui a au moins 10 enfants en âge, par exemple, de maturité, et qui n'ont pas d'emploi, et Dieu seul sait combien il en existe dans nos familles, il est clair que ces derniers ne disposeront jamais de carte d'identité. Si déjà, pour payer 1000 francs, pour être couvert par une politique de couverture maladie universelle, les gens ne se bousculent pas à la porte de l'ACNAM. Alors, ce n'est pas pour la carte d'identité 5000 francs qu'on le fera. Même pour une attestation d'identité. Les gens ne se bousculent pas pour aller chercher une attestation d'identité pour ceux qui n'en ont pas. Cela veut dire que le problème, il est fondamental. Et que vouloir, coûte que coûte, nous imposer la somme de 5000 francs, comme le gouvernement a en même temps la force de répression et la force de coercition à sa disposition, le gouvernement peut nous l'imposer. Mais c'est à notre détriment, dans la mesure où nous sommes pour la plupart sans moyens pour nous approprier de cette carte. C'est de ça qu'il s'agit. Les populations sont en majorité financièrement démunies. Et leur imposer 5000 francs pour une population telle que moi je connais là, dans son pays, là, c'est vraiment c'est pas vraiment rendre service aux populations. Alors 5000 francs, un prix vraiment qui suscite beaucoup de grincements de dents de griffes. Mais déjà, vous, en tant que représentant du peuple, est-ce que vous avez approché vos bases pour parler un peu de cette nouvelle carte d'identité, de ce coût vous avez eu, les retours de vos populations? Et puis vous qui avez travaillé sur ce projet de loi, quelles sont les innovations majeures réelles qui suscitent un tel coût? Merci bien. Donc, je voudrais dire que, pour répondre à votre question, que quand nous recevons un projet de loi ou une proposition de loi, le premier réflexe, c'est de consulter. Consulter les groupes sociaux organisés, ou non, souvent, des personnes sachantes sur des questions bien données pour forger donc notre propre opinion et prendre en compte donc les préoccupations des populations. Ça, ce n'est pas toujours sûr, parce qu'on dit souvent que les députés sont allés voter sans même nous consulter, alors que chaque loi cible un problème à régler. Et c'est là où se trouve le problème là, généralement, que nous allons consulter. Absolument. Pour parler des médecins, nous n'allons pas aller vers les planteurs. C'est un exemple que je prends. Donc, la consultation se fait. La consultation se fait. Et quand l'émissaire du gouvernement est arrivé donc à l'Assemblée nationale, majoritairement, je vais dire, tous les députés présents en commission ont souhaité que cette carte nationale d'identité et que le coût soit revu. Et certains sont même allés jusqu'à la gratuité. Vous avez vu? Mais je voudrais préciser que la carte nationale d'identité, donc de 2009, dite de carte nationale d'identité de sortie de crise, si elle n'a rien coûté aux citoyens ivoiriens, mais elle a été subventionnée. C'est très souvent cet aspect-là qu'on oublie. Elle a été subventionnée. Et par qui? Par l'extérieur, par la coopération bilatérale ou multilatérale. Des fonds sont venus ailleurs pour donc permettre que cette carte nationale d'identité de sortie de crise, puisque le monde entier nous accompagnait à sortir donc de la crise, cette carte nationale d'identité a été subventionnée. Donc le citoyen ivoirien n'a pas supporté le coût ou l'a supporté indirectement, puisque la coopération, c'est gagnant-gagnant. Et donc, il faut qu'on sache cela, que ça a coûté forcément quelque chose à la Côte d'Ivoire. Maintenant, le coût qui est indiqué, nous-mêmes nous avons voté l'année fiscale 2018. C'est à ça que le gouvernement nous a ramené. Vous avez voté l'année fiscale avec, pour l'établissement donc de la carte nationale d'identité, un thème de 5000 francs. Vous avez voté cela en 2018, donc pour l'exercice 2019. Et vous demandez aujourd'hui la gratuité. Donc nous prenons votre préoccupation et nous la ramenons au gouvernement. C'est ce que l'émissaire nous a dit. Donc nous restons donc en attente du retour du gouvernement sur la question du coût. Donc par rapport à chaque requérant en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, nous avons su que l'opération va coûter 50 milliards de francs CFA. Donc 70% supportés par l'opérateur, donc qui va donc être 30% par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, d'une façon ou d'une autre, cette carte nationale d'identité ne sera jamais gratuite pour le contribuable ivoirien.
Il faut que ça aussi, on le sache. Que identifier quelqu'un, c'est un élément de souveraineté. Que la souveraineté a un coût. On ne peut pas, à tout moment, souhaiter être un pays souverain, un pays indépendant, pleinement indépendant, sans effort. Nous partageons les préoccupations, puisque nous-mêmes nous sommes concernés. Chaque élu dans sa circonscription est beaucoup plus soucieux que le citoyen ou le chef de famille seul qui se dit j'ai 5 enfants. Mais dans votre circonscription, vous avez combien de personnes qui ne peuvent pas supporter le coût, par exemple, de 5 000 francs pour l'obtention de la carte nationale d'identité, étant donné qu'elle va servir probablement au vote. D'accord, donc on vous voyez donc pour un élu les enjeux. Le coût de cette carte, on sait que ce n'est pas gratuit, ça doit être supporté. Mais au fond, quelles sont les innovations majeures? C'est une carte à multi-usage. Comment ça s'explique concrètement? Oui, je l'ai dit, la carte nationale d'identité verte était donc une composition de papier et de polyester. La carte nationale d'identité qui expire bientôt, qui a expiré pour beaucoup d'Ivoiriens, était aussi une composition d'éléments la rendant infalsifiable. Donc la carte nationale biométrique qui arrive sur l'espace CEDEAO a des caractéristiques qui s'imposent à tous les pays membres de la CEDEAO. C'est le format, ce sont les couleurs, la couleur le marron, le vert, le gris, qui apparaîtront d'une façon ou d'une autre sur cette carte-là. Certains États ont fait le choix d'écrire dessus carte nationale biométrique CEDEAO, mais la Côte d'Ivoire ne marquera pas la mention CEDEAO sur la carte que chaque citoyen obtiendra. C'est un choix. Maintenant, les options dont vous avez parlé, le gouvernement, à la question donc des députés, le gouvernement a réagi en disant que cette carte pourrait servir donc comme carte d'électeur pour ne plus aller produire un autre document d'élection, que cette carte nationale d'identité pourrait servir de permis de conduire. Cette carte nationale d'identité pourrait même, n'eût été la distribution actuellement des cartes sur la couverture maladie universelle, d'être une carte couvrant au niveau de la santé. Et cette carte pourrait bien donc servir à tout autre usage que le gouvernement proposera dans les textes, dans les décrets d'application qui donc mettront dans la main de chaque citoyen ivoirien un document qui lui permet de ne pas se promener avec un sac. Justement, des innovations qui me permettent de revenir sur une question. Et donc ces innovations ont un coût. Si justement, mais ces innovations aussi, quand vous prenez par exemple une carte qui fait office de carte bancaire, de permis de conduire, de carte d'électeur, tout en un, pour le consommateur qu'il a, est-ce que du coup, quand il fait une infraction, que les autorités régaliennes, les policiers et autres, doivent lui retirer son permis de conduire, du coup, on lui retire sa carte bancaire, on lui retire sa carte d'électeur, c'est un tout en un. Comment les consommateurs accueillent aussi cette nouveauté, cette innovation? C'est ce que nous disons tantôt. On ne peut jamais dire dans un pays qui se veut sérieux à ses populations qu'une carte d'identité peut se substituer à un permis de conduire. Pour obtenir un permis de conduire, il y a des règles. Il faut aller à l'auto-école. Il faut suivre les règles. Donc une carte d'identité, on dit bien carte d'identité, mais la carte d'identité c'est pour identifier la nationalité d'un individu. Ça ne peut jamais être un permis de conduire. Alors nous dire que ça se substituera à des permis de conduire, c'est une autre... Même ça pourrait. Même l'expression ça pourrait. Même la question ça pourrait, même si on prenait l'expression ça pourrait, ça répond toujours à la même chose. C'est des jeux de mots juste pour dire à la population payez. Juste pour dire à la population payez que c'est bon pour vous. Il faut arrêter le jeu du dupe. Et nous le disons de façon claire et distincte. La mise en œuvre de la politique de délivrance d'une carte nationale d'identité telle que nous le voulons dans cette Côte d'Ivoire avant les élections de 2020 devrait en principe exonérer le demandeur du paiement justement du droit d'idem. Pour nous, c'est clair, parce que nous payons assez d'impôts pour justement payer le salaire et des députés et des ministres et des présidents de la République et toutes les institutions inutiles de l'État qui fonctionnent et qui n'apportent rien, tels que le Sénat, tels que la Chambre des rois. Qu'est-ce qu'ils font véritablement pour qu'on mette ces milliards à leur disposition? C'est de ça qu'il s'agit. Nous le disons de façon claire et distincte. Et ça, nous ne le dirons jamais assez en tant que défenseurs de droits et de protecteurs d'intérêts des consommateurs. Le paiement de 5 000 francs, comme on nous dit que ça représentera le coût du timbre, permettra, d'après eux,
de supporter les charges liées au coût, justement, de la délivrance de cette carte vierge électronique, à puce électronique, dit-on. Et puis, ça va permettre de régler les problèmes d'équipement nécessaires à l'enrôlement. Vous pensez que c'est aux Ivoiriens de payer ça? Dans un pays qui se veut sérieux, c'est nous qu'on doit payer, c'est nous qui devrons payer l'enrôlement, c'est nous qui devrons payer les puces électroniques, c'est nous qui devrons payer la connexion, c'est nous qui devrons également payer la production de la carte et bien d'autres éléments qui rentreront en ligne de compte dans la fabrication de cette carte. Il faut qu'on arrête. Les gens payent des impôts. Et pourtant, ceux qui sont là et qui nous gouvernent, à qui nous donnons tout pouvoir, ils ne payent pas de véhicules, ils ne payent rien du tout, ils ne payent même pas de loyer pour les présidents de la République, pour les ministres, pour les présidents d'institutions. C'est nous qui payons toutes ces charges à leur nom, alors qu'ils viennent nous imposer à chaque fois de payer. Les députés, c'est nous qui payons les salaires. Mais il faut qu'on arrête. La nouvelle carte d'identité, autant de passion, le débat se poursuit et là nous venons juste d'ouvrir le débat et nous allons dépassionner le débat, mais nous arrivons malheureusement au terme de notre émission. Côte d'Ivoire, la nouvelle carte d'identité. Il y a des choses graves qui ont été mais nous dites. arrivons au terme de l'émission. Nous allons de réaction pour dire juste une minute de réaction. Je suis consommateur. Moi, je suis consommateur. Mais quand un responsable d'une fédération de consommateurs s'assoit devant moi et me dit que je suis payé à ne rien faire, je dis non. Que le président de la République est payé à ne rien faire, je dis non. Que les membres du gouvernement sont payés à ne rien faire, je dis non. Nous avons adopté ensemble une constitution qui est en application. Et ce que nous vous recommandons, allez à la bonne information. Allez à la bonne information, ne soyez pas toujours dans l'émotionnel, dans le sensationnel, pour vous attirer justement les regards des populations, pour dire tiens, nous avons un bon défenseur. Très souvent, vous êtes loin de la vérité. Allez à l'information, demandez aux populations d'aller à l'information. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce qui se fait, nous avons un parlement ouvert. Combien d'organisations de consommateurs s'adressent à l'Assemblée nationale pour savoir ce qui s'y passe? Combien s'adressent au gouvernement? Ceux qui vont même sur le portail. Les réseaux sociaux, ce n'est pas le portail d'un gouvernement. Qui vont sur le portail du gouvernement de chaque ministère pour savoir ce qui s'y fait au bénéfice des populations. Alors, allez à la source de l'information. Allez à la source de l'information, comme vous le dites, honorable. Allez à la source de l'information, c'est ce que nous essayons de faire. C'est ce que nous essayons de faire. C'est ce que nous essayons de faire avec cette émission. Honorable, allez à la source de l'information. Nous avons épuisé. Honorable, si vous le permettez, nous avons épuisé notre temps. Aller à la source de l'information, c'est un peu ce que nous essayons de faire avec cette émission Talk Afrique. C'est ce que nous essayons de faire avec cette émission Talk Afrique. Aller à la source de l'information et permettre d'ouvrir le débat chez vous. Vous l'avez compris, Côte d'Ivoire, la nouvelle carte d'identité biométrique entre innovation et inquiétude. Nous en parlons aujourd'hui avec Marius Komoué, président de la Fédération des consommateurs de Côte d'Ivoire, et l'honorable Imbassou Ouattara, député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Messieurs, merci pour vos éclairages et merci aussi à vous de nous avoir suivis. Talk Afrique, un nouveau regard sur l'Afrique. Agréable suite au programme sur nos antennes.